Coucou tout le monde, alors ça y est, on se retrouve pour la deuxième partie du Scrap Room Tour. Donc là, on s'était arrêté en fait à cette partie qui est à ma gauche, juste là. Donc là, je vais vous détailler, je vais voir le temps que ça prend, mais voilà, la partie avant. Donc il y aura un petit peu moins de choses vu qu'il y a déjà la fenêtre qui prend de la place, donc voilà. Mais bon, voilà, j'arrête de parler et je vous montre ça tout de suite. Donc je vais passer, j'enlève mon fauteuil à la partie qui est juste là. Alors, au niveau du mur. Là, j'ai les tuyaux de radiateur. J'ai accroché un petit embellissement qu'on m'a offert il y a très très longtemps. Après, ne m'en veuillez pas, je ne me souviens pas de tous les noms. Donc là, on a mon petit tableau lumineux avec Miss Mium Mium. Ici, donc là, en fait, c'est une petite étagère que j'avais achetée, je ne sais plus, 3-4 euros, même pas, en Allemagne. Vous savez, normalement, c'est... je crois qu'ils mettent des fleurs dedans, je ne sais pas. Bon, enfin bref, c'est pas très grave. Donc moi, elle n'est pas dépliée. Je l'ai laissée comme ça et je l'ai accrochée au mur pour pouvoir y mettre donc tous mes washi. Donc il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a encore sur les rebords là, là. Là j'ai accroché un petit panier pour pouvoir mettre ceux que j'arrivais pas à mettre. Ici on a quelques marque-pages que l'on m'avait offert, des petits magnettes. Et là il y a même encore, je crois que c'était l'un des premiers envois de Nathalie. Je le trouvais tellement beau ce petit bocal, donc je l'ai accroché ici. Voilà, donc ça, c'est pour ma petite étagère à washi. Ensuite, ici, donc sur ce mur-là, en fait, je vais prendre du recul. Je n'ai mis que des créations. Bon, il n'y en a pas, enfin, il n'y a pas tout le monde dessus. Vous vous doutez bien qu'avec tout ce que je reçois, je ne peux pas tout exposer. Donc voilà, il y a une petite robe. Il y a un tableau en mix média, donc ça, c'était de Françoise. Des créations en killing. Ça, c'était un cône que moi, j'avais fait pour relever le défi de... Hop, Audrey sans nom, voilà. Donc il est juste là. Voilà, on a des petits tags. Là, c'est le pot avec toutes les rosaces que je vous dis. Donc on les voit pas toutes, mais elles sont là. On a le petit cœur de Véronique. Là, on a le sublime œuf. En fait, c'était la participation de Claudia Vasseur pour mon premier défi tag Chabi avec un lapin. Il est juste magnifique. Ça, c'est de Makizi. Je les ai toutes accrochées, tes créas, enfin, tous tes tags. Je les trouve tellement beaux. Là, je ne sais plus après de qui ça vient. J'ai reçu pas mal de ça. Je sais que c'est de ma Georgette. Bref, il y a pas mal de petites choses que j'ai accrochées. Hop, hop, je vous montre. Ça aussi, c'est de Makizi. Ça, c'est comme ça qu'on s'est connus grâce à ce défi. Voilà. Ensuite, le petit chat avec le poisson, j'adore. On a celui-ci en train de faire les griffes. Désolée les filles, je me rappelle plus, mais là on a le tag shaker avec la tulle. Ça c'est moi qui l'ai mis. Et ensuite, donc là c'est la petite ombrelle que ma sourisette m'avait envoyée. Donc en fait je l'ai déployée, je l'ai ouverte. J'ai utilisé un fil alu pour le faire passer en dessous des plaques. Bon là il y a eu un petit dégât des eaux, donc d'où la tâche, mais il n'y a plus rien, hein, c'est bon. Il y a une petite fuite. Et j'y ai fait descendre une petite guirlande. Et j'ai ajouté donc des roses en tissu pour que ça fasse très très shabby. Franchement, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà ce que ça donne pour ce coin. J'aime beaucoup. Voilà. Ensuite ici, donc 2 gros classeurs où j'y ai mis mes tampons. Mais j'en ai encore, hein, bien entendu. J'ai beaucoup de tampons, donc du coup, voilà. 2 classeurs ne suffisent pas. Il faut que je continue à en refaire. Donc voilà comment ça se présente. Je vous montre juste rapidement. Donc je les mets dans des pochettes transparentes en fait. Tout simplement. Voilà. J'ai enlevé les emballages et je les ai mis comme ça. Donc c'est quand même assez pratique. Et ça prend moins de place surtout que tous les emballages dans des boîtes. Hop. Je le remets. Désolée pour le bruit. Ensuite ici, donc j'ai un petit truc comme ça où je mets toute ma paperasse. Il y a juste en haut là où j'ai j'ai un sticker. Ici j'ai les petits anneaux pour faire des attrape-rêves ou autres. Là une petite trousse avec des feutres gel. Ça c'était Catherine, je crois, qui m'avait envoyé cette trousse pour un swap de rentrée. Voilà, donc là c'est tout ce qui est paperasse. Ensuite, donc là dans le petit panier, c'est des choses que je dois faire. Donc il y a l'album avec le kit que m'avait envoyé Marie-Paul. Et là, il y a également le folio que je dois vous faire en vidéo, celui de Asma.
Donc j'ai laissé ça là, donc c'est en prévision. Voilà. Ensuite ici, bon, une petite bougie pour que ça sente bon. Donc là, un petit meuble où j'ai rangé donc toutes mes distress, entre autres. Là, les petits pads, c'est, je crois, de la marque Toga et Zinc. Mon nettoyant pour les tampons. Ici, donc là, ce sont des demi-perles qu'il y a dans cette boîte. Tout ce qui est nacré. Là, des petites étiquettes en papier, mes mousses, un petit ruban. Un ruban multicolore, donc mon cône. Ensuite, ici, donc je vous ai dit, c'est mon pot avec mes rosaces. Ici, donc c'est une petite boîte avec, vous savez, les grosses... pas les grosses. Les gros trombones que j'utilise pour faire mes junks. Là, ce sont des cartes que j'avais faites. Voilà, et qui vont être envoyées. Ici, donc on a un tout petit meuble avec 3 tiroirs. Donc là, on a des fleurs en tissu, des pistils, etc. Ici, on a tout ce qui est, comment dire, voilà, mes petites pinces métalliques, on a des trombones, on a tout ce qui est pour faire les charmes, mes aimants, enfin tout ce qui est en partie, tous les apprêts, voilà, cherchez le nom, des aimants, etc. Donc tous les apprêts sont là. Et là, on a ma pince coupante, ma pince plate, etc. Il y a ma perfo un trou, etc. Donc tout est là-dedans. Ensuite ici, encore du bazar, des papiers. Là, c'est tout ce qui est vintage, tout ce que j'avais fait pour tous les tutos recyclage de rouleaux de papier toilette. Je les ai mis là. Là, ce sont vraiment les énormes trombones que j'utilise pour faire mes livrets pour mes junks, pour la couture. Ensuite, ici, j'ai mis ma faux mémo, donc c'est ce que j'utilise pour imprimer, pour mettre dans mon planeur ou au junk journal, etc. Une multiprise avec l'interrupteur. Ensuite, ici, juste en dessous, donc là, il y a aussi pas mal de petits bordels. Donc j'ai, on va dire, j'ai des embellissements en bois, j'ai des breloques, etc. avec ma Dymo, celle qui imprime. Et là, c'est celle vintage. Celle-ci, là, que je vous avais déjà montré. Et là, c'est tous les petits sachets que vous m'envoyez avec tous les petites perles, les petites breloques, etc. Donc, tout est là-dedans. Voilà. Ensuite, donc là, comme je vous ai dit, j'ai ma guillotine, j'ai ma glace mat. Donc là, c'est mon projet Junk Paris. Donc, je vous montre pas trop. Ensuite, avant de m'installer, je vous montre comment ça fait. Donc là, il y a la fenêtre. Ici, bon, je vous montre rapidement. C'est l'étagère en fait. Donc là, j'ai ma jolie petite pieuvre que j'avais reçue en cadeau. D'ailleurs, celle de Véro est juste là. Et celle de ma Kizzy est juste là. Et là, c'est la vue que j'ai depuis ma scrap room. Voilà. Hop. Alors ici, donc je disais, là, on a un tag de Kizzy avec son ampoule. Hop. Ensuite ici, photo avec mes 3 loulous. Des petits chats qu'on m'a offert. Donc là, c'est les aiguilles que j'utilise pour déboucher mes tubes de colle. Je l'ai mis là. Là, je ne sais plus qui me l'avait offert, cette jolie petite Madeleine. Je l'ai mise ici. Là, c'est les 2 briquets pour mes bougies et pour brûler le bord des rubans pour pas que ça file. Là, ce sont les Sony Angel, Ange et Démon, que Frédéric m'avait offert. Là aussi, c'est le petit cadre que Frédéric m'avait offert. Une petite bougie. Mes lunettes. Ici, des petits bijoux. Ensuite, on a les petites figurines Gorgeous qui sont juste là. Là aussi, il y a petite coupe de glace. Voilà, juste là, en porte-clés. Ici, on a... d'ailleurs, j'ai oublié de le changer. Nous sommes le dimanche 9. Hop. Le petit calendrier perpétuel que l'on m'avait fait et offert. J'arrive pas à mettre le dimanche. Voilà. Et ensuite, donc en dessous. Alors là, pareil, c'est tout ce qui est petits embellissements. Donc on a des petits embellissements en bois, des petits pompons, les petites pinces, des breloques, des épingles, etc. Je vais pas tout vous sortir, hein, je vous montre comme ça. Vous voyez, des petits boutons, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui est tout petits embellissements. Donc ça, c'est des fleurs que j'ai d'avance dans un petit bocal.
les pinces que j'utilise pour faire tenir. Là, les flacons de colle que j'utilise le plus souvent. Là, pareil, bah, des petits rangements, hein, comme je pense que l'on a toutes, avec des petites fleurs. Voilà, là, c'est des grelots. Ici, on a les boîtes avec des brads. Là, c'est ma Glossy Accent. Ça, c'est les perles de pluie. Là, c'est un petit vide-poche avec des petites babioles aussi. Là, c'est pour vieillir mon papier, etc. Là, les lames de mon massicot. Là aussi, donc là, ce sont des petites perles. Et là, des brads. Ici, on a des brads. Vous savez, les gros, là. Ici, on a des petits embellissements, des petites arabesques pailletées. Hop là. Je casse tout. Et on a des petits embellissements en feutrine juste là. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ici, mes pinces en... ah non, elles ne sont pas ici, mes pinces en bois. Non, elles sont dessus. Des petits tags en craft pour Noël. Voilà, là aussi des petits embellissements. Des petites têtes de reine pailletées. Mes pinces en bois. Ici mes rouleaux de scotch. Mes différentes colles. Donc là aussi la Glossy Accent, la colle textile, la Tacky Glue. Et là, bah, pareil. De nouveau un petit rangement avec des breloques, des sequins, des embellissements en bois, etc. etc. Voilà, donc c'est ce qu'il y a en dessous de mon étagère. Donc là, il y a mes règles. Ensuite, ici, donc il y a ma fameuse lampe, la BenQ de Witt. Ici, j'ai mon pot à crayon avec tout mon bazar dedans, la colle, le cutter, etc., etc., les ciseaux. Ma perfo pour faire les angles, celle que j'utilise le plus. Une crème pour les mains, pour quand j'ai les mains sèches. Un baume à lèvres, une gomme. Là aussi, une petite bougie, enfin des petites babioles. Voilà. Un ticket gagnant de numéro fétiche, très important. Ensuite, là aussi, des petites babioles sans intérêt. Voilà, là j'ai mes lames pour mon massicot, etc. Des petites babioles. Ensuite, là aussi, des petits papiers, un dévidoir que j'avais acheté chez Action, un petit bloc-notes. Là, c'est uniquement pour faire beau. C'est là en général où je fais mes petites photos. Donc les petits sachets de lavande que je garde parce que ça sent très bon. Derrière, il y a un papillon. Et ensuite, j'ai mis une fausse branche de fleurs de cerisier. Voilà. Ensuite, donc je vais me relever. Hop. Ici, j'ai mis toutes les perfos de la marque Stampin' Up et Ica Success. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a le motif juste au-dessus. Donc, comme ça, je les range comme ça et je vois ce que je veux. Je les prends direct. Mon addiction pour la menthe, regroupée dans un pot en verre. Merci Kizzy. Des petites lingettes. Et ici, c'est tout ce qui est double face, colle. Et puis, mes blocs acryliques que j'utilise. Voilà. Voilà, c'est les choses pour envoyer. Vous voyez, pour les colis, etc. Voilà, ensuite ici, donc c'est la fameuse ardoise, ancienne ardoise customisée que Kizzy m'avait envoyée, avec sa petite carte. Et là, j'ai accroché le sambon, que je crois aussi que c'était Nadine qui me l'avait fait, mais je ne suis pas sûre. Et ensuite ici, on a une petite étagère. Alors, je recule pour vous montrer un petit peu plus. Voilà. Avec des petites choses que vous m'aviez faites. Donc, je vous montre brièvement. Voilà. Et ici, c'est tout ce qui est les petits charmes que vous m'avez fait, les petits porte-clés, etc. Je les ai tous regroupés ici. Voilà. Donc là, j'ai ma plante et derrière, il y a le cône de Catherine. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour ce petit coin-là. Je vous remontre. Hop. Et donc voilà, la vue d'ensemble. Donc là, c'est là où je scrape. Ensuite, donc je vais passer à en dessous. Alors ici, on a tout ce qui est bloc 15-15. Donc il y en a même qui sont encore au-dessus. Donc je les ai mis dans des petites panières. Ça va encore au fond. Et au fond, donc là, j'ai juste mon papillon ondulé et j'ai les blocs 15-30 et les 15-20 qui sont voilà, au fond là-bas. Donc là, c'est vraiment les blocs de papier. Là, ça, c'est des blocs que j'ai pas trouvé la place pour les ranger. Ils ont des formats un petit peu bizarres, donc je les ai laissés là.
Ici, ce sont des petites fleurs en papier. Là, c'est mon stock de colle. Et derrière, ce sont des fleurs en mousse. Là aussi, un petit bazar, pistolet à colle, des petits embellissements, etc. Et il y a au fond une petite boîte noire avec tout ce qui est ce que j'ai besoin, enfin que j'utilise très régulièrement et mon petit stock, on va dire aussi. Ensuite, ma poubelle. Aucun intérêt. Donc là, ça c'est des cartons que j'ai et que je garde pour mes envois. Ici, alors là, donc en fait je suis en dessous du bureau comme ça. Donc j'ai mis un petit meuble. Donc là, ce sont en fait tous les rouleaux. Voilà, avec des petites choses comme ça que j'utilise pour faire des fleurs, etc. Ensuite ici, ça va être pareil, tout ce qui est embellissement. Donc là, ce sont les die cuts, des embellissements, des plumes, etc. Ici, on a des fleurs, pareil, en papier. Voilà. Ici, c'est tout ce qui est sticky note. Et en bas, c'est tous les embellissements faits maison que vous me faites. Donc, je les mets ici et je les pioche. Enfin, je pioche dedans au fur et à mesure. Voilà. Là, bon, en fait, alors ici, vous avez des cartons que je garde et que je récupère donc chez Aldi pour faire soit mes bases d'album ou de junk journal. Il y a aussi un petit peu de choses que j'utilise donc pour mes envois, le gros scotch. Et ici, j'ai réuni en fait de la vieille dentelle que j'utilise pour mes junk journal. Donc ça s'ouvre comme ça, comme un tiroir. Et puis pareil, je pioche dedans. Mince. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en dessous. Voilà. Ensuite, ici, donc le deuxième et le dernier meuble Alex de chez Ikea. Donc là, j'y ai mis mon Massico Tonic Studio et j'y ai mis ma planche de rainurage Stampin' Up. Voilà, la Scorpal, je crois que ça s'appelle. Donc je l'ai mise là, au-dessus. Comme ça, je la portée de main. Hop. Donc là, en fait, ce meuble-là est principalement consacré, enfin uniquement consacré à tout ce qui est junk journal. Donc c'est un peu la zone dedans parce que je suis actuellement en train d'en faire un. Donc j'ai pas rangé ce meuble-là, mais c'est pour tout ce qui est junk journal. Donc je vous montre. Donc là, il y a des cartes postales, etc. Enfin, c'est vraiment le bazar. Tout ce qui est washi, etc. que j'utilise pour les junks, ce sera vraiment consacré qu'au junk. Hein. La vintage photo avec, voilà, avec mon embout. La laine que j'utilise pour mes junks, ça je vais le laisser là, moi je vais le chercher partout. C'est vraiment considéré ciblé junk journal. Hein. Ça c'est, ce sera vraiment que ça pour ce meuble là. Là pareil, des embellissements, donc ça je viens à peine de le recevoir de chez AliExpress. Vous savez, les petites épingles gourdes de toutes les couleurs. Donc je suis contente, comme ça voilà, je pourrais adapter la couleur en fonction du thème de mon junk, donc c'est cool. Voilà, et tout ce qui est voilà, embellissement, plein de choses très vintage à utiliser. Tout est là-dedans. Des choses que vous m'envoyez également, je mets là. Ça à portée de main. Ici, c'est tout ce qui est papier que je vais utiliser pour les junks. Donc ça, c'est des choses que j'imprime sur Pinterest et que j'utilise. Je vous avais déjà montré. Donc là, ils sont déjà prêts. Donc ceux-là, je les utilise. Et ensuite, si je veux d'autres modèles, j'ai un classeur où je pioche dedans et puis je les photocopie. Le papier teinté au café, à l'avocat, etc. Des pochettes, enfin tout ce qui est papier que j'utilise pour mes junks. Là, pareil, papier teinté au café, des partitions, enfin plein de choses que j'utilise pour mes junk journal. Et là, tout ce qui est bouquin pour junk journal aussi. Donc là, c'est vraiment ciblé avec les revues, etc. Une partie. Ensuite, ici, les petites niches qui sont juste au-dessus. Voilà. Donc là, il y a deux panières. Une avec les grosses perfos et une avec les petites perfos. Voilà. Ensuite, là, c'est ma presse à tampons Tim Holtz. Ici, c'est ma petite planche que j'utilise pour... pour faire mes enveloppes. Là, c'est le petit kit nouveau pour nettoyer les tampons. Là, c'est mon Massico Fiskars. Et derrière, j'ai la Pocket Punch Board de We Are Memory Keepers. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai ici. Et là, mes blocs 30-30 de chez Action. Oui, il y en a pas mal. Là, une petite bombe au cas où il y a une énorme 8 pattes qui surgit d'un je ne sais pas où. Voilà, je lui pulvérise 3 litres de Cobra dans la tronche et en général, je suis tranquille. Ici, donc ça, c'est un envoi que je dois faire. Voilà, donc je ne spoile pas.
Et en dessous, ce sont des petites choses pareilles, vintage, que vous m'avez envoyées, que j'utilise donc pour mettre dans mes junk. Comme j'avais plus de place dans mon meuble là, j'ai pris ça et j'ai tout mis dedans. Là aussi, on a un petit truc qui vient de chez Ikea. Normalement, c'est à porte-revue. Je mets en général voilà, des magazines et les feuilles 30-30 qui sont toutes seules abandonnées. La création que l'on m'avait offert il n'y a pas très longtemps, ce magnifique cercle à broder. J'ai également le cadre de Marie-Paul qui est magnifique au point de croix. Et voilà. Alors, je vous remontre. Donc là, bah, c'est ce que vous aviez vu en dessous. Voilà. Et ensuite, bon alors là, ça fait bordel. J'ai énormément de choses encore. Je vais commencer par l'étagère, là, ce sera plus simple. Donc là, c'est un carton de Kizzy. En fait, j'ai mis tout ce qui est serviettes. Toutes vos serviettes en papier, celles que moi j'avais, etc. Tout est là-dedans. Ici, une partie des tissus et napperons. Là aussi, il y en a un petit peu des tissus dans cette boîte-là. Là, ça, c'est la boîte que j'avais customisée avec Kizzy lorsqu'elle était venue à la maison. Bon, j'arrive pas à la soulever, elle est trop lourde. Là, c'est tout ce qui est laine. C'est une boîte que j'ai achetée il y a 3 jours chez Ikea, où j'y ai mis toute ma laine. Encore des tissus. Là, c'est des papiers format A6. Non, A3. A3 Clairefontaine. Là aussi, pour les albums, c'est top. Là, c'est une boîte vide, il n'y a rien dedans. Ensuite, en dessous, donc là, ça, c'est la boîte d'Asma. Ça aussi, c'était Asma. Ça, c'était une boîte customisée de Catherine. Des petits rangements vides. Là, en fait, ce sont des petits embellissements en papier, des die cut. Ici, on retrouve le double junk journal de Martine. Mes petites boîtes aux lettres, celle de Asma, celle de Nadine. Mon petit ange, la valise de Asma. Ici, ce sont encore des tampons que j'ai pas pu ranger. Donc, vous voyez, il y en a pas mal, je les ai mis là-dedans. Vous voyez la place que ça prend quand même par rapport à un classeur. C'est beaucoup plus pratique, hein, un classeur. Et ici, des petites choses que j'avais achetées chez Action que je n'ai pas encore eu le temps de faire. Voilà. Et puis, mon planeur. En dessous, ici, bon, c'est un petit bordel. On a des petits rubans, etc. Des choses sur le thème de Noël. Ici, la même chose. Donc, dans cette caisse-là, ce sont uniquement des choses consacrées à Noël, des tamponnages, des embellissements, des stickers, des die cuts, etc. Tout ça, c'est sur le thème de Noël, que j'ai pas réussi à ranger donc dans l'autre meuble qui est juste à l'extérieur. Là, c'est tout ce qui est tampons et dies de Noël aussi. Donc, tout est regroupé là-dedans. Oui. Tout est là-dedans. Ensuite, ici, je n'avais plus de place en dessous, donc j'ai mis le junk journal de Manoël et celui de Damien ici. Là, ça, c'est mon pinceau altéré. Ici, ce sont des petits... des tout petits tampons que j'ai mis là. Hop. Dans cette boîte, c'était de Nathalie. C'est des embellissements pareils pour Noël. Là, c'était le petit bocal avec le grand bonnet de Noël que j'ai laissé ici. Ensuite, un petit sachet de Noël. Là, c'était le petit présentoir de ma sourisette. Là aussi, c'était un petit album, comment on va dire, un petit album cadeau de Nathalie sur le thème de Noël. Et ici, les 3 boîtes là, ce sont uniquement des découpes, pareil, de Noël. Voilà. Donc, ça fait un peu bazar, mais bon, j'ai pas trouvé mieux pour ranger pour l'instant. Et puis bon, ça me dérange pas. Et ici, la dernière étagère, celle que j'adore. Donc, j'y ai mis tous les junk journal que j'ai. Il me manque simplement le rose de Kizzy parce que celui-là, je l'ai dans ma chambre. Et en fait, j'écris dedans. Dès que je dois écrire quelque chose, je prends mon crayon, j'écris dedans le soir avant d'aller me coucher. Mais autrement, ils y sont tous. Et même le plus petit que j'ai jamais reçu. Je vous le montre, qui est juste là. Est-ce que la mise au point va se faire? Voilà. Ça, c'est le plus petit junk journal que j'ai reçu. Il est microscopique, franchement. Donc voilà, ils sont tous là. Je vous remontre. Bon, après, il y en a qui sont un petit peu cachés, donc vous les verrez peut-être pas forcément, mais voilà, les junk journal sont là. Vous voyez, il y en a encore qui sont derrière. Je bouge pas trop, j'ai peur que ça tombe.
Et franchement, ouais, c'est une fierté cette étagère. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pioche, je m'en inspire et franchement, c'est top. Voilà. Ensuite, ici, on a un petit meuble en osier, pareil, que j'utilisais plus à la maison, que j'ai récupéré pour ma scrap. Alors ici, ben, pareil, encore une fois, des tampons que j'ai pas réussi à ranger. Donc j'ai pris cette petite panière, je les ai mis dedans. Là, c'est un chiffon que j'utilise avec ce produit pour nettoyer donc ma glace mat. Là, j'ai du craft gommé. Ça, c'est un truc un de masquage. Ici, c'est tout ce qui est perles que je vais utiliser. Voilà. Des petites perles, le fil alu, etc. Des perles en bois, des perles de rocaille, enfin des perles. Ici, j'ai des fleurs en mousse comme ça. En général, je les utilise pour les mettre dans mes envois lorsque j'emballe. Bah, comme pour Damien, j'avais fait un emballage et j'avais mis un petit bouquet de fleurs comme ça dessus. C'est ce que je fais, voilà, pour offrir des petits embellissements en fait. Des petites fleurs. Ici, c'est tout ce qui est raffia, etc. Toile de jute, compresse. Et en dessous, on a quelques petites perles, du fil alu. Donc là, ce sont des petits sachets en organza et des pailles. Voilà, donc c'est ce qu'il y a dans ce meuble-là. Et ensuite, pour terminer, hop, donc là j'ai mon radiateur, oui, c'est mieux pour l'hiver. Donc là, c'est un petit sac valise que m'avait offert ma Célinette. En fait, j'ai mis tout ce qui est, vous savez, pour faire les petits lutins, enfin les petits gnomes que je vous avais fait en tuto. Donc j'ai mis les chaussettes, le rembourrage, le riz, tout est là-dedans, comme ça je sais. Ça prend pas l'humidité ni la poussière et ça reste là-dedans. Et enfin, ici, j'ai mis tout ce qui est pour le mix média. Voilà, comme ça, c'est plus pratique. Tout est rangé au même endroit et je sais, voilà, je sais où tout se trouve. Donc ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Alors, je vous montre. Donc, il y a juste ces deux petites choses-là que j'ai mis par-dessus parce que je ne peux pas faire autrement. Donc là, j'ai regroupé tout ce qui est chipboard. Voilà. Et ici, c'est tout ce qui est tous mes moulages, en fait. Voilà, donc on a des ailes, on a une petite chouette, un petit cadre. Il y a des moules Prima, Stamperia, etc. Voilà, tout ce qui est... donc là, c'était le dernier, le SeaWorld. Tout ce qui est moulage, voilà, j'ai mis ça là-dessus, sur ce petit plateau. Ma foi, c'est très bien comme ça. Et en dessous, ce sont... Alors, attendez, je vais poser ça. Ce sont les moulages que j'ai d'avance. Voilà. Il y en a que vous m'aviez envoyé. Donc là, notamment ma petite Catherine. Regardez-moi ça. C'est trop mignon, franchement, j'adore. Donc, que vous m'aviez envoyé, il y en a que moi j'ai fait, etc. Tout est là, en fait, comme ça, je suis tranquille. Donc ça, je vais poser aussi de côté, comme ça, je vous montre le reste. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, ah oui, il y a juste ma chambre là que j'ai mis là, parce que je sais, enfin, vous me direz, oui, je peux la mettre ici. Bref, on s'en fout. Alors ici, donc là, on va avoir tout ce qui est spray. Donc il y a les sprays de chez Action, franchement, ils sont pas top. Bon, heureusement, j'en avais pas acheté des masses. J'avais acheté juste 2 paquets sur les, je sais plus, les 6 qu'il y avait. Franchement, déçu. Je suis pas hyper convaincue. Ils sont pas très pigmentés, ça tient pas bien. Enfin bref, c'est pas le top. Ensuite, il y a les Nuvo qui sont très bien. Mais alors franchement, le gros reproche que j'ai à faire à la marque, c'est les voilà, ça, le pulvérisateur, ça se casse comme un rien. C'est pénible. C'est très pénible. Bref, donc des petits sprays. Bon, ça, c'est un spray d'eau. On a des sprays, donc ça, c'est les sprays d'illusion. J'ai de la peinture acrylique. Voilà, ça, c'est les d'illusion. D'illusion aussi. Là, ça, c'est les Basilic que m'avait offert Kizzy. Voilà, il y a des distress en spray. Enfin, bref. Là, par contre, l'acrylique comme ça de chez Action, celle-ci est pas mal. Celle-ci, ça va. Mais ouais, les sprays, j'aime pas. Les sprays, j'aime pas. Donc là, il y en a qui viennent de chez Cultura. Voilà. Ensuite, donc là, ce sont les petits pigments Nuvo qui sont top. J'adore. On a les pigments aussi de chez F Déco qui sont top. Ça, ce sont des petites peintures que j'avais trouvées au Luxembourg. Elles sont vachement bien. Ici, donc, j'ai les cires wax. Là aussi, les opales magiques. Les peintures métalliques, pareil, de chez F Déco que j'adore. Ça, il faudrait que j'essaie. Alors, en fait, j'avais juste acheté un pack de 3. Vous savez, normalement, c'est pour faire les 3D, comme les drops Nuvo de chez Action, mais ça ne marche pas du tout. Et il y en a qui l'utilisent en peinture, mais il faudrait que je teste. J'ai pas encore testé. Bon, j'en ai que 3, vous me direz, c'est pas très grave.
Mais ouais, il faudrait que je teste. Donc ça, ce sont des mousses Nuvo. Donc là, ça, c'est les aquarelles de chez Action qui sont bien aussi. Les mousses Nuvo. Des mousses Nuvo. Enfin bref, il y en a plusieurs. Des petites, des moyennes, des grandes. Là aussi, des pigments Easing. Pardon. Là, c'est ce que m'avait offert Martine dans son dernier envoi. Vous savez, pour faire les contours en or, enfin en doré. Voilà, j'ai quelques bruchots aussi qui sont là. Voilà, ensuite ici dans les petits pots, il y a tout ce qui est pinceau, brosse, vous voyez les brosses, mon pulvérisateur d'eau. Là, ça j'ai la colle, là c'est la... Mince. Je perds le nom, je sais plus. Colle néoprène, merci, c'est écrit dessus. Le rouleau pour la gel presse, voilà, des petits pinceaux en mousse, etc. Ça, c'est le solvant en fait pour nettoyer la cire quand vous utilisez des pinceaux. Donc voilà, c'est tout ce qui est, on va dire, couleur. Voilà, pour la partie du dessus. En dessous, c'est pareil. Donc là, il y a quelques moulages. Non, ça, c'est des... Non, c'est pas des moulages, je dis des bêtises. C'est des moules que j'ai fait moi-même pour faire les formes. Donc, il y a des petites choses que vous m'aviez envoyées. Et en fait, je me suis amusée à faire les moulages moi-même en utilisant du silicone et de la maïzena. Et ça marche super bien. Vous voyez, pour faire des roses. Voilà, une petite plume. Ça marche vachement bien. Voilà, c'était ça en fait. Hop. Ici, alors, on a tout ce qui est... donc là, j'ai des pigments encore. J'ai des pulvérisateurs vides. Là, c'est mon pot à pinceau. Voilà, les petites 3D balls. Et là, j'ai encore de la pâture acrylique, du gesso, etc. Donc, différentes couleurs. Voilà. Donc, c'est pour la partie du dessous. Hop là, pardon. Et ensuite, en dessous, alors là, j'ai tout ce qui est pochoir. Là, j'ai des microbilles en verre que j'utilise. Voilà, les petites lettres aussi que j'utilise. Des sprays. Ça, c'est la pâte durcissante, le 3D Mat Gel. Et là, dans le seau, ce sont plein de choses métalliques que j'utilise pour du mix média. Voilà, on a des petits tableaux, des petites boules en polystyrène. Voilà, des petites choses à customiser. Voilà, c'est ce qu'il y a là-dedans. Voilà, moi je pense avoir fait tout le tour de ma scrap room. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aviez des conseils pour des rangements où vous voyez que je galère. Hop. Alors, je viens de faire tomber juste. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ouais, si vous avez des petits conseils pour des rangements où vous voyez que je galère, ce serait vraiment gentil de votre part de m'aiguiller. Ce serait top. Je vais remettre les fauteuils, je vous refais un petit tour rapide. Et voilà, je suis contente d'avoir fait cette vidéo parce que je sais que vous l'attendiez avec grande impatience. Donc, je vous remonte rapidement. Après, j'espère que vous n'aurez pas trop bougé, mais bon, c'est compliqué de faire une vidéo quand on n'a pas le matériel adéquat, quand on est debout. C'est compliqué. Voilà, avec mon petit coin que j'adore. Voilà. Bon, j'attends vos réactions en vidéo. Et puis, voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on se retrouve très, très vite. Ciao, ciao!